Kem Family, alors, il y a encore du boulot après EK52. Eh oui, ce n'est pas fini. Quoi, tu te disais que ça y est, il n'y a plus d'efforts à faire. Et non, et non, et non. EK52, en fait, nous a aidé à nous habituer à l'effort à faire, n'est-ce pas, au quotidien, pour prendre soin de nous et manifester aussi ce que nous voulons. Donc, je veux parler de 3 choses que nous pourrons faire après EK52. C'est pas difficile, ne vous en faites pas. Eh bien, la première, c'est déjà en premier, rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu as commencé EK52? Eh bien, pour plusieurs d'entre nous, c'est parce qu'on a manifesté, voire un changement en fait dans notre vie. Dans un ou plusieurs domaines de notre vie, on s'est dit que ici, là, il faut que je m'en occupe, il faut que je mette l'énergie moi-même, même si je vais recevoir du soutien, de l'aide, il faut que de moi-même, je mette l'énergie pour voir ce changement. Donc, la première chose à faire, tu vas te donner le temps, après EK52, après avoir terminé, tu vas te donner le temps d'observer est-ce que ce changement est manifesté. Ne prends pas 3 jours là. Donne-toi à peu près un cycle lunaire. Donc, disons 21-28 jours à peu près pour observer ce changement. Est-ce qu'il se manifeste ou pas? Ce changement ou ces changements. Voilà, donc donne-toi ce cycle pour l'observer. Si ce changement est là, il est manifesté, eh bien, partage-moi. Je serais très heureuse de célébrer avec toi cette victoire. Donc, partage-moi si tu as vu ce changement. On va d'ailleurs garder un moment le télégramme de soutien que nous avons à cet effet. Alors, tu peux partager ta victoire, ce que tu as manifesté au bout de des 21 premiers jours qui vont suivre après EK52. Ensuite, si tu ne l'as pas manifesté, c'est pas grave. Si tu ne l'observes pas encore, ce n'est pas grave. Ne panique pas. Il se pourrait que tu aies besoin donc de mettre plus d'efforts pour le voir. D'ailleurs, revenons un peu à ce que je disais là. J'ai sauté une étape. Donc, si le changement est manifesté, eh bien, je veux que tu te mettes aussi dans une nouvelle routine, celle de la gratitude. La routine de la gratitude. Alors, à quoi ça consiste? Ça consiste déjà à remercier pour ce que tu as obtenu, mais pas seulement ce que tu souhaitais voir. Tu vas aussi t'exercer à remercier à chaque journée. Donc, quand tu termines ta journée, tu vas remercier pour tout ce que tu as eu donc de bénéfique dans la journée. Et ce que ça va faire, même si tu as passé une sale journée selon toi, ça va te faire en fait changer ta perspective et voir les choses différemment. Et de toutes les façons, avec EK, tu as commencé à t'habituer à changer ta perspective comme ça. Donc, ça ne sera pas difficile de pratiquer la gratitude. OK? Donc, voici, première chose, observer le changement. Deuxième, si tu as eu ce changement, pratique la gratitude. Si tu n'as pas eu aussi le changement encore, pratique la gratitude. OK? La gratitude va t'aider à attirer cela, manifester cela le plus rapidement possible. Mais n'oublie pas, n'oublie pas que pour manifester, il y a différents... cela demande pas seulement les affirmations, il y a différentes... on va dire, facteurs qui rentrent en jeu. Il y a ta vibration. Donc, si tu as aussi pris entre-temps des bains de purification, ça va t'aider. Ça va t'aider et ça t'aura aidé justement à élever donc ton niveau vibratoire. Et donc, plus ton niveau vibratoire, il est haut, donc plus tu sais aussi que c'est plus facile pour toi d'attirer la positivité et donc d'attirer également ce changement. Ensuite, donc la gratitude, pratiquer la gratitude tous les soirs. Tu vas donc te rappeler aujourd'hui, aujourd'hui je me suis réveillée de bonne humeur, aujourd'hui en tout cas ça va être ça. Aujourd'hui quelqu'un m'a ouvert la porte, ça m'arrive souvent, ça m'arrive très souvent que quelqu'un arrive gentiment et m'ouvre la porte. Vous savez quoi, c'est après les bains. C'est après les bains et après avoir mis le parfum. Voilà, ça m'arrive souvent que... non, ça, il faut que je vous le parle. Ça m'arrive aussi souvent que je suis dans un café ou quelque part et finalement, quelqu'un décide de dire tiens, mais tiens, je te paye, je te paye. Alors, sur moi, ça m'arrive souvent. Mais vous savez quoi, c'est quand j'ai mis le parfum. Ou après les bains. Parce que avant que j'ai le parfum, c'était souvent après les bains. J'ai remarqué que c'était vraiment après les bains que j'avais ça. Eh bien, donc voilà, tu vas faire la gratitude, pratiquer la gratitude non-stop parce que c'est merveilleux.
Et ensuite, l'autre chose aussi, c'est donc dans l'observation, lorsque tu vas être dans l'observation, ça sera très important de prêter attention aux signaux justement que tes guides vont t'envoyer, que tes ancêtres méritants, ok? Donc dans tes guides, je mets vraiment tes ancêtres méritants et tes nétéroprotecteurs, ce qu'ils vont t'envoyer comme message. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que ça va te permettre de décoder ce que tu souhaites, le changement que tu souhaites manifester. C'est possible que eux ils te présentent quelle est la compensation donc à offrir pour cela. Et quand je parle de compensation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses davantage, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à là où tu veux être. Donc, c'est possible que tu l'aies en rêve ou alors que tu vois certains symboles. Donc, il va falloir que tu sois attentif car tes guides peuvent te présenter quelle serait donc la compensation. C'est ça que j'appelle compensation. Ok? Parce que il peut arriver que ce que tu veux manifester vient déranger un certain équilibre. Ok? Le changement que tu veux manifester, ça va bouger un peu certaines choses. Et alors, il est possible donc que il est fort, je dis il est possible, mais ça peut arriver. Fort possible, ok? Fort probabilité. Donc, admettons que toi, tu veux venir là, ça va demander de déplacer ça. Donc, cette main venir là, ça va demander de déplacer ça. Et tes guides, eux, ils vont te dire, eh bien, ok, alors comme tu veux déplacer ça, pour que les choses soient encore, on continue de garder l'harmonie et l'équilibre dans l'ensemble, pas seulement dans ta vie. N'oublie pas, c'est dans la vie de tous et puis dans la vie de nous tous d'ailleurs qui partageons cet espace, cet univers ensemble. Donc, pour continuer de garder cet équilibre, voici alors l'autre chose qu'il faudra faire et la balance sera parfaite. Tu vois? Donc, il va falloir que tu sois à l'observation. On dit à l'observation? Oui, que tu sois en observation et à l'écoute justement des signaux. Tu vas certainement le voir, que ce soit en rêve ou alors ça sera aussi ou quand tu vas te promener dans la nature, tu risques de voir quelque chose de particulier qui va t'interpeller. Si tu n'arrives pas à décoder, ne t'en fais pas, n'hésite pas, je suis là, tu peux me demander. Alors, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Mais n'oublie pas, aie aussi confiance en toi. Il est possible que tu saches exactement ce que ça veut dire lorsque tu verras le signal. D'accord? Voilà, mais ça, c'est très important. Hein? Ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs la chose qui va faire, si tu trouves que le changement n'est pas encore là, tu vois, c'est la chose qui va faire enlever finalement parce que je vois comme une bouteille et qu'on essaye de célébrer, mais c'est fermé. Le bouchon est fermé, on n'arrive pas à célébrer encore. Lorsque le bouchon va s'ouvrir, super, ça sera le changement qu'on veut et ce sera aussi la célébration. Mais c'est comme si le bouchon est fermé. Mais lorsque tu arriveras à voir ce que tes guides te présentent comme compensation à faire, alors c'est là qu'on réussira justement à enlever le bouchon de la bouteille et célébrer enfin. Alors, Kem Famille, je récapitule. Il y a du boulot après les EK52. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être à l'écoute, écouter, observer, à l'écoute de nos guides, observer. Si tu me demandes comment être à l'écoute de nos guides, ben, c'est juste observe, ok? Observe tout simplement, parce que je sais que peut-être certaines personnes se disent, ah, je suis si débutant dans ce cheminement, donc non, sois simplement en observation, d'accord? C'est tout. Et si tu fais aussi plus, tu te recentres plus souvent, c'est-à-dire que tu médites, ça ne sera pas difficile pour toi d'observer. Donc, on récapitule. 1, soit dans l'observation. 2, soit dans la gratitude. Pourquoi il faudra être dans l'observation? Eh bien, ça te permettra déjà, 1, de voir le positif pour lequel il faut remercier, mais 2, de voir aussi ce que tes guides vont te dire pour que tu puisses finalement, en fait, quelle est la dernière petite action à faire que j'appelle compensation pour manifester vraiment le changement que tu souhaites. Et puis, la gratitude. Et enfin, je pense que c'est tout, c'est observer. Donc, 1, observer. 2, gratitude. Ah oui, le troisième, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Si tu trouves que une autre chose... Donc, si tu trouves que après EK52, c'est encore le défi, c'est encore difficile, il y a encore certainement tu trouves qu'il y a beaucoup de problèmes, ça devient même, tu as l'impression que ça devient dur,
eh bien là, c'est le moment de faire aussi le pardon, de pratiquer le pardon de Morna. Donc, on remercie beaucoup la Polynésie de nous avoir partagé cette méthode donc ancestrale qui est le pardon. Ça aussi, c'est bien à faire. Et d'ailleurs, tout ce que je partage, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, ce pardon. Est-ce que ça, il y a des résultats? Oui, moi, je les ai observés. Et c'est aussi complémentaire hein, dans notre approche. Donc, le pardon, si tu ne le connais pas, on en parle beaucoup. Il s'agit vraiment du processus où tu acceptes de prendre responsabilité pour tout ce qui est bizarre en ce moment. Tu acceptes que le chaos qui se passe, tu prends toute la responsabilité et puis tu reconnais que c'est toi quelque part, n'est-ce pas? Peut-être pas ici, dans le présent, mais peut-être que dans tout ce qui précède cette incarnation, peut-être que tu as causé aussi ce chaos quelque part. Donc, tu prends toute cette responsabilité. Tu acceptes cela, tu le prends sur toi. Et puis, j'ai pas besoin même de trop expliquer parce que pour faire le pardon, il y a on appelle prière, bon moi j'aime dire invocation. Il y a donc cette invocation du pardon qui nous vient de Morna Simeona, j'espère que je prononce bien son nom. Donc il y a une chamane polynésienne qui a transmis donc cette invocation, donc cette prière qui est vraiment, qui a fait le tour, hein, vraiment qui est connue. Et donc est-ce que je vais la poster sur la page? Je crois que oui, je peux la poster sur ma page au lieu d'avoir à l'envoyer par email. Mais en tout cas, bref, si tu souhaites cette version que moi j'ai proposé une version un peu modifiée de la même invocation, je peux te l'envoyer avec plaisir par email. Le pardon, il se fait alors chaque matin lorsque tu te lèves, la première chose à faire, tu fais l'invocation de Morna comme je l'appelle. Et tu répètes donc tout ce qui est écrit, d'accord? Ou est-ce que tu reconnais que tu as peut-être causé, que toi, c'est même pas peut-être, tu reconnais que tu as causé justement, que tu as la source de ce chaos, pas forcément dans cette vie d'ici, mais dans les autres, tu as peut-être occasionné ce chaos et donc tu prends à 100% responsabilité et dans ça, tu acceptes donc de te pardonner et que tu fais aussi et que tu demandes aussi ce pardon donc pour toutes les vies que tu as dérangées, ainsi de suite. Bref, j'aime beaucoup la formule. Alors, voilà. Donc, en dernier, c'est ça, c'est le pardon. Si jamais tu trouves que tu as fait écart, mais là, c'est non, tu étais monté, tu as fait écart, tout allait bien. Ensuite, ça redescend encore, ça va pas, ça toujours pas. Eh bien, oui, le pardon va aussi t'aider, d'accord? En plus bon, mais le pardon ne te dispense pas, parce que si jamais on a fait une consultation et qu'on a vu qu'il y avait vraiment certaines offenses, ne te dis pas, bon, le pardon va me dispenser des offenses. De tout ça, c'est complémentaire, ça marche bien ensemble, ok? Et puis, le pardon aussi, je trouve que quand c'est galère, il n'y a pas de sous encore pour acheter aux offrandes, là, ça aide, tu vois? Ça aide, quand c'est chaud, il y a pas les sous, le pardon est magnifique parce que tu te lèves, tu le récites 4 fois et puis ça t'aide à vraiment faire certains déblocages, tu vois. Parce que tous les nœuds, évidemment, que tu as causés, ça va enlever les plus petits et puis ça va te permettre d'avancer un peu. Et puis comme ça, tu seras en mesure justement de pouvoir financer tes offrandes, tu vois. Ok. Bon. Ok. Je termine vraiment, je récapitule vraiment. Parce que là, je crois que je suis au troisième fois que je récapitule. Troisième chose, c'est si ça va vraiment pas après EK52, tu as le pardon que tu peux faire, c'est gratuit et ça va aider à enlever les petits nœuds. Ensuite, en deuxième, d'observer vraiment les signaux que tes guides vont t'envoyer. Ils vont peut-être te montrer quelle est la compensation à faire pour obtenir le changement que tu veux obtenir vraiment. Et ensuite, la gratitude, pratique la gratitude, remercie à chaque fois pour ce que tu auras obtenu, mais aussi pour toutes les petites choses dans ta vie. Remercie. Ok? Et puis aussi le soir, n'oublie pas, après la gratitude, tu as aussi Ma'at qui est là, les 42 recommandations. Tu peux juste le parcourir, regarder et dire, ok, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait. Là, tu as vraiment la liste devant toi, tu as les 42 recommandations et puis tu médites dessus. Sur ce que tu as trouvé que tu as failli,
Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est juste pour que tu puisses méditer là-dessus. Ah, d'accord, aujourd'hui j'ai failli sur ça. Je n'ai pas haussé la voix inutilement, par exemple. Tu trouves que tu as eu à hausser la voix inutilement. Dans ce cas, tu vas juste méditer et te voir pour la journée du lendemain. Comment est-ce que tu peux donc différemment réagir? C'est à ça que ça sert, les 42 lois. Et puis, les 42 lois, si tu veux aussi encore aller plus loin dans ta routine, tu peux aussi faire les 42 lois le matin en clôturant ton rituel journalier. Tu peux les lire et donc ce sont des affirmations. Ça consiste juste à dire que tu ne feras pas. Quand c'est le matin, tu dis que tu ne feras pas. Quand c'est le soir, lorsque tu as fini ta journée, tu as fait ta gratitude et là maintenant tu vas dire je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Ok, Kem Family, portez-vous bien, ça a été un plaisir et puis je vous remercie aussi de m'avoir accompagné. C'est pas parce que j'ai lancé l'idée que ça y est, c'était facile pour moi de le faire, mais vous savez quoi, j'ai réussi à persévérer grâce à vous parce que je savais que, ok, aujourd'hui tu peux pas manquer là, il y a d'autres personnes qui le font avec toi et puis aussi, de toutes les façons, tu es la personne qui les inspire, donc tu es le modèle. Ça m'a forcé à être assidue dedans. Bravo à vous. Merci. Bravo à nous. Kem Family. Ouais.